Récemment, dans la GFI Actif, on vous parlait du boom du crowdfunding immobilier. L'année dernière, le marché a frôlé le milliard d'euros de collecte et délivré un peu plus de 9% de rendement. Mais déjà, des inquiétudes commencent à naître sur les taux de défaut et de retard des projets et surtout sur le manque de transparence de certaines plateformes. On vous explique ce qui se passe dans le crowdfunding immobilier, c'est le décryptage. En 2021, les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté 958 millions d'euros. C'est simple, c'est plus de 90% par rapport à 2020. Ces chiffres proviennent du baromètre du marché établi par la plateforme Fundimo et l'agrégateur Hello Crowdfunding. Et s'ils n'ont jamais été aussi hauts, c'est parce que les besoins en fonds propres des marchands de biens et des promoteurs n'ont jamais été aussi importants. 259 nouveaux opérateurs ont fait appel au crowdfunding immobilier pour financer leurs fonds propres en 2021. C'est une hausse de 33% en stock du nombre d'opérateurs qui ont historiquement fait appel au crowdfunding. La deuxième raison, elle est liée au rendement. Et le rendement, depuis 2016, s'est toujours stabilisé au-dessus des 9% par an. Et puis, c'est un produit, c'est un placement dont les caractéristiques en fait, sont très particulières parce que c'est un produit qui est de court terme en immobilier. Vous investissez en moyenne sur 21 mois. C'est un produit accessible puisque l'investissement peut démarrer à partir de 1 000 euros. Et puis, c'est un produit où la souscription est rapide et simple, puisque tout se fait en ligne. Et c'est un investissement qui est fléché opération par opération. Donc, vous savez, a fortiori, dans quel projet vous investissez vos fonds. Mais le chiffre que retiendront surtout les investisseurs, c'est le rendement. En moyenne, il s'élève à 9,21%. Alors c'est plus que les SCPI, mais c'est quand même en très légère baisse par rapport à 2020. On publie le baromètre du crowdfunding immobilier depuis 2016 et ce qu'on observe, c'est que le rendement a oscillé entre 9,1 et 9,3% par an. Donc 2021 est finalement dans cette moyenne à 9,2%. On parle beaucoup de collecte et de rendement. Il ne faut pas oublier les remboursements qui sont inhérents en fait à l'activité du crowdfunding immobilier, et on observe que les montants remboursés ont augmenté de près de 70% par rapport à 2020. Donc on observe après cette année que la mécanique de collecte et de remboursement n'a pas été enrayée par la crise sanitaire qui continue malheureusement de sévir. Qui dit rendement élevé dit risque équivalent, et dans le crowdfunding, ils ne sont pas neutres. Le taux de défaut, lui, est assez bas, moins de 0,10%. En revanche, les retards, eux, augmentent, notamment ceux de plus de 6 mois. Leur taux s'élève à 6,61%. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout le manque de transparence et de communication de certaines plateformes sur le sujet qui commence à inquiéter certains investisseurs. Une plateforme est réglementée, une plateforme de crowdfunding est réglementée par l'autorité des marchés financiers, donc elle doit à ce titre la plus grande transparence sur les projets dans lesquels on investit ses investisseurs. Donc quand il y a un défaut d'information, c'est une loi immuable au sein du monde financier. Il y a un défaut d'information des investisseurs, donc la responsabilité pénale des plateformes est engagée. Si certaines plateformes ne jouent pas le jeu, moi je prends aussi ma casquette de Financement Participatif France et j'observe qu'en 2021, sur l'audit des indicateurs de performance qui a été mené sur nos membres, qui inclut l'essentiel des plateformes de crowdfunding immobilier, ces audits se sont très bien passés. L'association Financement Participatif France, qui regroupe la majorité des acteurs du marché et dont Jérémy Benmoussa est le président, devrait publier dans les prochaines semaines les chiffres du crowdfunding, tous segments confondus.